Bonsoir, bonsoir. Ce soir, c'est donc, nous sommes tous les jeudis, je propose une méditation. Donc, bonsoir tout le monde. Tous les jeudis, je propose une méditation et le premier du mois, chaque premier jeudi du mois, je la rends publique. Donc, cette fois-ci, je la fais passer par Facebook afin que vous découvriez un peu ce qui se passe. Pour ceux qui ne le savent pas encore, tous les jeudis à 21 h à travers la page Méditation Ensemble, la page que j'ai ouverte, eh bien, j'offre un temps de méditation. Et ce soir, je le fais publiquement. Donc, vous êtes les bienvenus pour méditer avec moi, avec nous. Quelques personnes sont régulières et habituées et sont déjà sûrement là. Donc, euh, donc voilà, je vais commencer par tout simplement parce que nous sommes au début janvier. Bonne année à tout le monde. Je vous souhaite euh, bien sûr une pleine santé, une pleine conscience. Je, je commencerai déjà par rapport à ces bonnes années parce que ça me fait, c'est la première année où ça me fait très bizarre de souhaiter les vœux. Par exemple, les vœux de santé. Par exemple, dans la bonne année, on dit d'abord la santé. Je prends conscience avec tout le chemin que je parcours à quel point il est facile de se souhaiter des vœux comme si que ça pouvait tomber par miracle de se tenir en bonne santé et parfois on est malade, on ne sait même pas trop comment alors que nous avons un corps biologique, physique, qui, qui est pour bien fonctionner, a besoin d'un carburant très précis, et c'est-à-dire respirer profondément de l'oxygène, de l'air, bien sûr, bien entendu, qu'il puisse côtoyer régulièrement, si possible, des environnements naturels, et je le sens dire pour la nutrition, majoritairement notre corps est fait pour recevoir une nutrition puissante, adaptée. C'est une nutrition de cru, de légumes, de fruits crus. Je ne dis pas qu'on est obligatoirement, qu'on est obligé d'être végétarien, végétalien ou je ne sais quoi. On peut manger un petit peu du tout, mais 80%, 90% de notre nourriture devrait être des légumes et des fruits ou l'équivalent du feuillage cru. Le reste, c'est, on va dire, de l'apéritif. Euh, voilà, ça c'est la première chose. Je vois Thérèse Martin qui rejoint et je dirais que finalement, au fond, notre nourriture principale, bien sûr, c'est la conscience, la lumière. Et donc, on se souhaite chaque année des bons vœux, mais qu'est-ce que l'on fait réellement au quotidien pour que notre corps physique soit à l'optimum de ses capacités? Comment on fait pour que notre corps physique puisse pleinement être épanoui? Ça, c'est le corps, bien sûr, bien entendu. Une autre chose, quand la nourriture est adaptée, l'émotionnel, bien sûr, se calme beaucoup plus, puisque je l'ai appris assez tardivement, mais le, le- dans le corps, les émotions sont influencées par les différents liquides qui nous composent, sang, lymphe, etc., etc. Et c'est quand la nourriture est surchargée ou de mauvaise qualité, en fait pas adaptée, forcément nous nous retrouvons encombrés émotionnellement. Et donc on a beau se raisonner, utiliser des techniques quelconque et on se retrouve que le socle de départ est déjà saturé. Donc la gestion émotionnelle se retrouve à gérer quelque chose qui est déjà en excès. Donc les techniques de gestion émotionnelle deviennent extrêmement ludiques, simples, efficaces et on n'a pas besoin de les utiliser tous les jours quand notre nourriture est adaptée. Enfin, et c'est pour ça que je propose tous les jeudis un atelier de méditation simple. Là, moi, ce qui est pour moi la méditation fondamentale, la toute première, c'est je m'assis, je ferme les yeux et je me tais. Je me tais, c'est-à-dire que je peux penser, je pensais tout à l'heure, cet après-midi, on discutait avec un certain nombre de personnes, et puis
il y avait une dame qui dit oh je fais de la méditation bouddhiste et excusez-moi et je fais de la méditation bouddhiste et je n'arrive pas à ne pas penser. Mais pour moi, quand je guide les méditations, du moins quand je propose des méditations, je vous dis penser c'est ok, penser c'est ok, c'est la vie, c'est le flux, c'est le mouvement de la vie et c'est ça qui fait que on peut être libre dans notre être. Voilà. Alors excusez-moi, je réponds à quelqu'un qui a l'habitude de se connecter et qui n'y arrive pas aujourd'hui parce que il semblerait que alors merci de votre patience, je réponds à Hervé 2 secondes. Merci Hervé. Hop. Voilà, c'est tout simplement. Il me cherchait ailleurs. Je referme pour pas être distrait. Donc, j'ai commencé un grand laïus sur la nourriture. Maintenant, la méditation. Pourquoi la méditation? Parce que ce que je ne vous ai pas dit dans la nourriture, la chose la plus importante dans la nourriture, quand vous tombez malade, le meilleur remède, le plus efficace, le plus puissant, c'est le jeûne. C'est-à-dire, non seulement notre corps est adapté pour la nourriture, pour une grande quantité de légumes, de fruits, de feuilles, d'oléagineux et crus, mais en plus, notre corps est fait pour manger peu et vivre des jeûnes systématiquement qu'il en a besoin. C'est un effet d'homéostasie qu'on va parler, on le met au repos. Ben, la méditation, c'est quoi? C'est se mettre au repos. Je pense. Je pense en quantité, c'est ok, c'est pas grave. Avec le temps, ma pensée diminuera. Comment je fais ça? Eh bien, simplement, je vais faire un jeûne d'esprit. C'est-à-dire, je me mets en silence pendant 5 minutes, 6 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, peu importe. Je m'immobilise et je me fous la paix. Je fais rien. Je suis juste là avec moi-même et je ne cherche à rien faire de particulier. Je m'offre un jeûne psychique, un jeûne d'activité. Et du coup, mon corps va pouvoir se régénérer, mon psychisme va pouvoir se régénérer, ma conscience va pouvoir se déployer. Alors, mon astuce, chacun a son astuce, c'est de poser son attention sur la présence du calme et de se laisser happer par le calme. Je ne dis pas je vais méditer. Je dis même pas vraiment je rentre en méditation, mais je laisse la méditation me happer. Je permets à la méditation de prendre place. Donc, c'est dans cet état d'esprit que j'offre mes ateliers de méditation. Tous les jeudis, je propose, c'est simple, 2 temps de méditation, 15 minutes environ, 15 minutes de méditation silencieuse, sans rien. On fait rien. Il se passe des trucs, il se passe des trucs, il se passe rien, il se passe rien. C'est ok. C'est 15 minutes de je me fous la paix. Et puis 15 minutes où simplement, de nouveau, on est là, tranquille, et en moment où c'est ok pour nous, qu'on le sent comme ça, on va juste se poser la question, qui suis-je? Et avec cette question, qui suis-je? Eh bien, de jeudi en jeudi, il y a quelque chose qui s'explore. Il y a quelque chose qui permet de venir s'émerveiller de qui je suis. Et c'est pas je suis ceci ou je suis cela. Je me fous la paix. Et c'est mes 5 sens tout seuls qui vont aller se enquêter d'une certaine manière vers le qui suis-je, je vais devenir témoin de ce qui est à cet instant. Donc voilà les 2 invitations et
Donc tous les jeudis, là, je fais un speech beaucoup plus long que d'habitude. Et tous les jeudis, 2 méditations et un temps de questions-réponses. Donc, ben, si vous êtes intéressé, c'est parti. Je vous propose une petite méditation simple. Comme je vous ai dit, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est juste être assis, de préférence dans une assise parce que c'est plus dynamique. Et enfin, simplement, fermer les yeux et se laisser vivre. C'est ok comme ça. Rien de spécial, pas de guidance particulière. Je ne parle pas à l'esprit ni à l'émotionnel. Simplement, je les laisse vivre. Ils sont ok, ils sont mes amis aussi. Mon mental, mon ego est aussi mon allié. Sans ça, je ne peux pas vivre, je ne peux pas m'exprimer. Donc je vais leur foutre la paix à eux aussi. Et puis, j'apprécie, je savoure et je peux poser mon attention soit dans ma respiration, soit dans mon calme, soit dans mes pieds ou mon assise, qu'importe, juste être là, présent, calme. Je commence pour cette première méditation et je vous invite à le vivre ensemble.
Je vous propose qu'on s'arrête là. On n'aura pas fait 15 minutes, mais 10 minutes de méditation. C'est déjà bien pour un direct public. Donc, je vous laisse, pour ceux qui ont joué le jeu jusqu'au bout, prendre le temps d'être là, ici, maintenant. J'ai envie de dire que quand on ferme les yeux ou qu'on ouvre les yeux, quand on dit qu'on médite ou qu'on médite pas, l'état qui se vit quand on est dans le calme est un état pas que l'on trouve ni qui vient, mais c'est un état naturel dont notre attention, dont nous faisons à nouveau attention, et donc on peut stopper une méditation et toujours continuer à être attentif à ce calme, être conscient de ce calme, d'être là, ici, maintenant, présent. Donc voilà pour cette première méditation, cette première invitation. Et je vous propose donc de se lancer dans la deuxième méditation que je ferai de 10 minutes, pas plus. Cette deuxième méditation est guère différente de la première, comme je l'ai expliqué au début. Alors, pour ceux qui arrivent en cours, donc tous les jeudis, je propose un atelier de méditation. Et tous les premiers jeudis du mois, je le fais publiquement. Et nous venons de passer 10 minutes de méditation ensemble, silencieuse, sans consignes précises. Et maintenant, nous allons nous offrir de nouveau 10 minutes environ de méditation. Cette fois-ci, juste en se posant la question « Qui suis-je ?» sans chercher à y répondre, juste laisser faire. J'aime bien dire, on se pose la question « Qui suis-je ?» comme on dirait, si on entend quelqu'un arriver derrière nous, on dirait « Mais qui est-ce ?» Et on se retournerait, on ne dirait pas « Tu es un tel ?» Non, on se retournerait pour voir qui est-ce. Et bien là, c'est la même chose, c'est « Qui suis-je ?» Et on laisse simplement nos 5 sens partir explorer qui nous sommes. Donc, deuxième méditation, qui suis-je? Donc simplement on s'assit tranquillement, on ferme les yeux, on prend le temps de sentir du calme, qu'on pense ou qu'on pense pas, importe peu, juste être là bien, se foutre la paix. Et puis maintenant, quand on se le sent, se poser cette question, qui suis-je?
donc, nous allons prendre fin pour cette deuxième petite méditation aujourd'hui. Une petite méditation sur cette méditation, qui suis-je? Donc voilà. Voilà pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez pu savourer, goûter, apprécier ou pas ce qui est proposé tous les jeudis. Donc, quelle est l'intention que j'ai? Donc, au cas où, pour les personnes qui sont arrivées entre-temps, je suis donc Mathieu Christol et je propose tous les jeudis un temps de méditation. Méditation simple, juste s'asseoir, être dans le silence, tranquille. Et puis une deuxième petite méditation d'environ 15 minutes où c'est assis, bien sûr, toujours là avec soi, mais avec cette question, qui suis-je, et laisser vivre ce qui se passe. Donc, si vous êtes intéressé, eh bien, vous allez sur la page méditation ensemble. Je l'écrirai une fois que le direct sera fini. Méditation ensemble. Et là, vous appuyez sur le bouton en haut à droite, en dessous des photos de inscription, et vous recevrez en mail, eh bien, chaque semaine le lien plus une lettre de méditation avec des inspirations, témoignages de vulnérabilité, citations, petites astuces de la semaine, qui sont des cadeaux en plus de la méditation en live. Pourquoi je propose tous les jeudis que je prends du temps pour offrir gratuitement une méditation tous les jeudis? Ben, c'est simple. Pour moi, pouvoir apprendre à se foutre la paix, être là, silencieux, et pas à pas approfondir cette présence, cette qualité de présence, ne rien chercher de particulier, nous apprend à revenir à l'essentiel, nous apprend à récupérer notre pouvoir, notre puissance qui n'est pas forcément quelque chose de spectaculaire, mais qui est juste un alignement, une conscience qui nous permet d'agir, comme on dit, en âme et conscience, et d'aller au bout de ce qu'on souhaite vraiment, pour pouvoir passer toutes les embûches de des histoires que l'on se raconte, pour savourer la possibilité simplement de se reconnaître en tant qu'être vivant, en tant qu'être existant. Dans la question qui suis-je de la deuxième méditation, il est question du je suis. On fait plein de tralala sur le je suis. C'est la phrase de Jésus-Christ, je suis qui je suis, etc. Je suis, mais elle appelle à quoi? Elle appelle à être conscient, à ce qui est commun à nous tous humains, nous tous humains et animaux, nous tous humains, animaux et végétaux, nous tous humains, animaux, végétaux, minéraux et en fait tout ce qui existe finalement. Ce que nous avons tous en commun, c'est le temps que l'on vit, eh bien on existe. Et donc nous sommes. Et ce je suis, ce qui suis-je, il vient rencontrer, permettre d'aller, de pouvoir percevoir, être conscient, sensible à ce qui fait que l'on sait qu'on existe. D'être conscient de ce sentiment d'existence. Être posé dans ce sentiment d'existence est pour nous quelque chose de l'ordre de l'apothéose, parce que c'est la reconnaissance première. Et cette reconnaissance première, une fois qu'elle est touchée, plus on y revient, plus pas à pas, il n'y a plus de soif et de nécessité à chercher quelconque reconnaissance extérieure. Et du coup, toute action qu'on va poser, toute envie qu'on va avoir, nous allons pouvoir aller au bout. Et nous ne serons pas freinés par
des sentiments, des recherches d'existence. Donc, je suis vraiment heureux de partager ces temps de méditation. N'hésitez pas à diffuser ça autour de vous. L'idée, c'est vraiment, bien sûr, on s'en fiche, tout le monde peut méditer tout seul. Tout le monde peut apprendre à méditer simplement. Mais voilà, il existe maintenant cette possibilité tous les jeudis. Il y a un petit bonhomme, Mathieu, qui propose de partager son expérience, son temps pour méditer ensemble. Que vous soyez un des grands débutants ou expérimentés, mais que vous vous sentez un peu seul de le vivre chez vous, eh bien on peut être ensemble, tout en étant chacun chez nous. Voilà la proposition et je vous remercie. Donc comme j'ai toujours pour habitude d'avoir une troisième partie, c'est des questions-réponses. Donc si certains d'entre vous souhaitent poser des questions, partager quelque chose, c'est ouvert, je peux vous lire en fait, ou le faites par les commentaires. Je lis même les... voilà. Donc, d'ailleurs, je vous remercie pour vos merci, namasté, salutations à tous. Merci. Donc voilà, s'il n'y a pas de commentaires, rien de spécial, je vous dis merci, je vous dis bonne soirée, je vous dis surtout à jeudi.